Donc cette vidéo pour vous présenter la mesure du défaut de localisation d'un cylindre. En l'occurrence donc cette spécification-là qui concerne le cylindre central. Et déjà en avertissement, quand vous avez un cylindre à contrôler en localisation, il faut vérifier qu'il s'apparente bien à un cylindre. Or, si on regarde la pièce, eh bien on constate que le diamètre du cylindre par rapport à sa hauteur est nettement supérieur. Donc là, on a plutôt affaire à un cercle qu'un cylindre. Et si on palpe un élément cylindre pour caractériser l'élément réel de la pièce, on va avoir des difficultés à construire la normale et donc après à faire les calculs. Donc vous risquez de vous faire planter par le logiciel. Donc pour ce cas particulier, on va utiliser un élément qui sera un cercle, voilà, qui est plus facile géométriquement à définir par le logiciel. Donc on va devoir palper le cercle, donc qui a le repère 0 sur le plan. La référence primaire qui est le plan A qu'on a déjà palpé dans un premier temps, c'était le plan 1. Le plan C qu'on n'a pas encore palpé, qui est le plan latéral ici, du fraisage. Et puis la référence tertiaire, qui est le plan D, qui lui est la face ici de gauche de la pièce. Donc on est parti sur le logiciel. On va construire, comme on l'a fait précédemment, un groupe géométrique qu'on va appeler localisation. Voilà, que l'on va exprimer dans le repère machine. On va palper donc un cercle et non pas un cylindre. Donc le cercle 0, comme on a dit. Alors, là, on va préciser que c'est un alésage. Voilà. Et voilà, ici, comme plan de référence, on va le projeter dans le plan 1, qui est notre plan de calcul, qui est notre référence primaire. Ok, c'est parti pour le palpage. Donc là, il faut faire attention quand on palpe un alésage, que le palpeur soit bien toujours orienté opposé à la matière. Parce qu'on pourrait très bien palper les points avec la bille, comme ceci. Donc là, le palpeur, le logiciel mettrait la matière à l'intérieur de l'alésage. Donc il faut bien opposer à la matière, comme ça. 1, 2, 3. En théorie, j'en ai assez pour faire mon cercle. Allez, on en prend 2 de plus. 5. On valide l'élément. Voilà. Donc cette fois-ci, on va aller palper les deux plans latéraux qui vont nous servir à construire notre repère de mesure. Donc premier plan qu'on va appeler le plan C. Le plan 13, pardon, sur le plan. Voilà. Avec au minimum 3 points. 1, 2, 3, 4. Tac. Maintenant, le plan D qui porte le numéro 4. Et c'est parti. On valide. Et maintenant, la phase de mesure est terminée. Phase d'analyse. Donc, localisation, on va retrouver ça dans la rubrique des défauts de position, en haut à droite ici. Voilà. Localisation. Donc, nombre, on va mettre localisation, loca, cylindre, cil 0. Voilà. Ok. Ensuite, suivant. Donc, le plan de travail, la référence primaire, donc qui est le plan 1 pour nous, la référence secondaire qui est le plan 13 pour nous, et la référence tertiaire qui est le plan 4. Ensuite, une valeur de tolérance, comme elle est indiquée sur le plan, qui est de 1 dixième, donc 0,1. Tac, et page suivante. On retrouve l'élément qu'on peut tolérancer par rapport à ce repère qu'on a défini, primaire, secondaire, tertiaire, qui est le cercle. On coche donc cet élément. Et puis là, on va donner les codes théoriques en X et en Y par rapport à notre repère.
donc qui est de 34. Donc 34 mm suivant X. Le centre du cercle doit se trouver à 34 mm en théorie par rapport à notre origine du repère et 34 en Y. On valide. Et là, hop, voilà, le défaut est calculé. Et donc on va retrouver tout ceci dans le rapport, en bas du rapport, ici. Voilà, donc on a un défaut de localisation de 2,444 mm. Donc ce qui est cohérent par rapport à la qualité d'usinage réalisée par les petits GMP.